asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi Youssouf Cissokho hôtelier Cap Skirring voilà juddoo Ziguinchor. Bon, nouvelle saison non, pour moi non sincèrement. Ici, en principe, c'est toute l'année la saison. Voilà. Maintenant, bon, je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire de nouvelle saison, basse saison, haute saison. Voilà. Et ça doit cesser, quoi. Moi, je combats toujours pour ça. Que, en principe, d'ailleurs, c'est en soi-disant basse saison que nous, on travaille le plus. Je veux dire, si les établissements sont ouverts, ok, il n'y a pas de raison, les gens, ils viennent, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le Club Med, ok, à chaque fois, cette basse saison et haute saison, on le compare avec l'ouverture du Club Med. Voilà. Et donc, je dis, ben, normalement, voilà, donc ça doit être tout le temps la saison. Et en tout cas, pour nous ici, l'hôtel Cisco Centre, on est tout le temps ouvert, toute l'année, et il n'y a pas de basse saison, il n'y a pas de haute saison. Pour moi, il n'y a même pas de promotion. Parce qu'il n'y a pas de promotion sérieuse. Donc, au niveau de l'ASPT, il faut tout un changement. Il faut vraiment qu'on met des professionnels du tourisme pour vraiment gérer ce tourisme. Il n'y a pas de promotion. Hein? Donc là, on peut dire qu'il y a eu le Covid, ok, les choses reprennent. Alors ça, je suis d'accord que les choses reprennent. Et qu'il faut tout simplement qu'on redouble d'efforts, puis maintenir les normes comme il faut. Et comme on a toujours dit à l'État de revoir les taxes, voilà, au niveau de l'aéroport aussi, au niveau de l'ANACIM, qui a vraiment une organisation, qu'on puisse collaborer vraiment en réalité avec les hôteliers, qu'on prenne en compte que l'hôtellerie, c'est le tourisme, un facteur de développement, et que c'est quelque chose de très sérieux. Donc il n'y a pas de pays, tous les pays développés, c'est avec le tourisme. Mais là, ici au Sénégal, moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis là, on a tendance à sous-estimer le tourisme. Et ça, c'est bien dommage. Le Club Med, c'est même bien défini. Club, c'est un club. Le Club Med, ils ont leur business. Ils font leur business, ils font leur truc. Maintenant, je veux dire, il y a des hôteliers ici. Moi, j'ai investi. Voilà. Et il y en a d'autres qui ont investi. Et si on veut prendre le Club Med, on dit que tout dépend du Club Med et on laisse en rade des investisseurs locaux. Mais il y a problème, il y a un gros problème. Là, moi, là où je vous parle, vous avez vu l'espace. Je veux dire, il y a ce qu'il faut. Parce que je ne baisse pas les bras. Et mon équipe, je les ai toujours boostés pour qu'on ne baisse jamais les bras. Il faut persister. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je dis ces genres de structures, ces genres de motivation doivent être accompagnés par l'État à 100%. Et qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas c'est problématique. Mais on tient. Voilà, je veux dire, on croit à ce qu'on fait. Et le Club Med, ils font leur business. Ben, nous, on est là. Quand le Club Med ferme, ben, la saison continue. Voilà, parce qu'il y a le tourisme local, il y a plein d'autres choses, il y a l'événementiel, il y a les colonies de vacances, il y a plein de choses. Donc on ne peut pas dire que c'est fermé, la saison est fermée. La saison n'est jamais fermée ici.
sûr, il y a eu des accompagnements, mais c'est des petits accompagnements ridicules. Je veux dire, voilà, donc et tout ça, il y a beaucoup de ségrégation. Malheureusement, au Sénégal, ça marche comme ça. Je veux dire, il y en a qui ont les plus gros parts du gâteau, et puis, ben voilà. Donc, il faut avoir un bras long pour pouvoir bénéficier comme il faut. Moi, j'ai bénéficié. C'est 10 millions. 10 millions pour un établissement comme ça. Voilà, et on est au courant de certaines qui ont reçu des 50 millions, 100 millions, des choses comme ça. Et c'est bien de savoir qu'il n'y a pas de parité. Maintenant, après il y a les, comment ça s'appelle, le CHT, c'est le crédit hôtelier, tu vois, le fonds de relance en fait, pour relancer vraiment avec l'impact de ce Covid-là. Mais des dossiers qui sont validés, qui sont valides, mais ça ne bouge pas. Je veux dire, moi j'ai un dossier. Hein, et ce dossier, ça va faire bientôt plus de 2 ans qu'il n'y a rien qui bouge. C'est validé, on dit c'est validé. Ok, mais ça ne bouge pas. C'est validé, mais il n'y a rien qui sort. C'est extraordinaire. Il faut qu'on écoute les hôteliers. Je veux dire, on ne peut pas vouloir créer quelque chose sans impliquer les hôteliers, ce n'est pas possible. Ah, donc il faut impliquer les hôteliers, savoir quels sont les réels problèmes. Il y a des problèmes. Et le problème c'est quoi? C'est tout un tas de trucs. Des taxes, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de règlement. La promotion, rien ne joue. C'est ce que je veux dire. Je suis désolé si je vois un programme au niveau de la SPT qu'on dit ben il y a le salon du tourisme en Italie ou ailleurs, ben c'est une délégation de bandes de potes qui descendent pour aller profiter, visiter l'Italie, passer de bons moments. Et ça, c'est la vérité. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux, il faut mettre les hommes où il faut. Et impliquer, en tout cas le côté tourisme, impliquer les acteurs du tourisme pour le bon fonctionnement.